racheter, il vient leur donner la vie éternelle, au public sa bonté. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, c'est le ministère personnel. Nous venons vous rappeler que d'ici quelques sabbats encore, nous allons vous solliciter pour faire des sorties. Et nous voulons que chacun se sente impliqué. Nous ne vous voulons pas pour distribuer des imprimés. Non. Nous voulons que vous vous impliquiez. Que chacun prie afin que l'imprimé qu'il ou elle va donner à quelqu'un, que Dieu lui-même puisse agir à travers cet imprimé. Les gens qui sont autour de cette église nous voient souvent passer, mais ils ne savent pas où nous allons. Il y a des gens qui passent le long de la route. Ils regardent ce beau bâtiment, mais ils ne savent pas ce qui se passe ici dedans. L'heure est venue où nous devons les inviter afin qu'ils viennent. Parce que dans les jours qui vont suivre, nous allons avoir un programme d'évangélisation. Donc on ne peut avoir un programme d'évangélisation que seulement si nous avons commencé déjà un travail. Donc frères et sœurs, sentez-vous impliqués. Sentez-vous impliqués. C'est le travail de tous. C'est le travail de tous. Commencez par votre propre maison. Il y a des gens chez vous qui vous voient sortir les sabbats matins. Ils savent que vous allez à l'église, mais ils ne savent pas où vous allez, ni ce que vous faites là-bas. Commencez chez vous et commencez par vous-même. Commencez par faire des programmes. Je vous assure, c'est des moments les plus merveilleux que j'ai vécus, les campagnes d'évangélisation. Donc, que chacun d'entre nous se sente impliqué. À partir de cet après-midi, nous allons déjà nous réunir pour voir qu'est-ce que nous avons dans nos stocks. Et puis, nous allons faire un programme. Vous serez informés en temps et en heure. Je vous remercie. Amen. Nous allons nous lever, chanter la dernière strophe du 212 et nous prierons après. Annonçons partout le dernier message. Car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle. Au plus brillant ses bontés. Prenons la position pour la prière. Seigneur éternel, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais. Et nous sommes reconnaissants parce que, Seigneur, tu nous conduis chaque jour. Seigneur, tu as vu, le mot d'ordre, c'est la mission. Seigneur, que tu puisses nous aider à nous impliquer dans cette mission, afin, Seigneur, que ceux qui sont au dehors puissent venir, Seigneur. Nous avons hâte de te voir et nous avons hâte d'habiter dans cette belle demeure que tu nous prépares. Que tu prépares nos cœurs, Seigneur, pour cette sortie qui se fera et que tout soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis ton peuple et garde-nous en ta paix et dans ta joie. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens pour vous rappeler deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de vie d'église juste après le culte comme prévu. Donc, la vie d'église est reportée à une date ultérieure.
Deuxième chose, samedi dernier, et là on vous a annoncé qu'il y avait un questionnaire à remplir. Pour beaucoup d'entre vous, je vous l'ai déjà envoyé sur votre numéro compte WhatsApp. Donc vérifiez et vous pouvez y répondre. Et avec le questionnaire en ligne ou encore qui n'ont pas accès à Internet, cet après-midi, nous serons plusieurs ici à partir de 13h30 pour pouvoir vous aider à répondre au questionnaire. C'est un questionnaire important qui nous permettra de réorganiser, si nécessaire, la vie de l'Église à Saint-Denis. De toute façon, c'est un questionnaire aussi qui est fédéral, donc toutes les églises doivent y répondre. Alors, ceux qui ne sont pas membres d'église, mais qui fréquentent régulièrement notre église, vous pouvez aussi répondre à ce questionnaire. Donc, vous pouvez venir me voir et me donner votre numéro de téléphone pour que je puisse vous transférer le lien, si vous voulez. Donc, la semaine dernière, Jessica a vérifié par rapport au numéro de téléphone que l'on a, si les numéros étaient encore valable, puisque parfois il y a des changements de numéro. Donc si vous n'avez pas reçu le questionnaire, n'hésitez pas à venir me voir ou à voir Johan pour avoir le lien. Et aussi, cet après-midi, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Internet, le questionnaire, ou qui ont besoin d'un accès à Internet, à 13h30, nous serons ici pour vous aider. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Donc, je vous dis pour ceux qui ont besoin d'aide, cet après-midi à 13h30. Merci. Alors, une autre information importante que j'ai oublié de donner, le questionnaire, il faut absolument y répondre avant minuit aujourd'hui. Donc, jusqu'à minuit, vous pouvez répondre au questionnaire. Après, ce sera trop tard.
Alors, en attendant les officiants, nous allons chanter ce chant qui dit « Au-dessus des puissances, au-dessus des rois ». Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer sa valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Allons, mettez-vous debout. Ensemble. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce.
joie en nous, au cœur des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. C'est pas la bienvenue, mais aujourd'hui l'église est un peu plus remplie, ça fait plaisir. Et pour ce faire, nous allons chanter Nous venons dans ta maison. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. De même au cœur. Nous levons nos mains vers toi et tu nous contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Éternel Dieu, oui, c'est vrai, nous sommes venus ce matin pour t'adorer, te louer, ô Dieu Tout-Puissant. Et nous allons recevoir ta puissance ce matin, parce que tu es le Dieu que nous servons, tu es le Dieu que nous acclamons chaque jour de notre vie. Merci pour ton amour et reçois favorablement ce culte selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Frères et sœurs, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous demanderai de faire un petit signe de tête ou un petit amen ou un petit oui si les affirmations que je vais donner sont vraies pour vous. Aujourd'hui,
je me sens bien. Aujourd'hui, je me sens réconfortée, car quand je suis rentrée dans ce lieu, j'ai senti la présence de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, je me sens heureuse, car je suis venue et j'ai vu des frères et sœurs qui partagent ma foi. Amen. Aujourd'hui, je me sens légère, parce que j'ai laissé tous mes soucis sur le trottoir devant l'église. Amen. Aujourd'hui, je me sens bénie, parce que j'ai ouvert les yeux ce matin. Amen. Et pour toutes ces choses, j'espère que vous vous sentez à l'aise. Et si ce n'est pas encore le cas, ça va venir. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Amen. Service de fidélité. Je vais lire le texte dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 9. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance et pour toutes bonnes œuvres, selon ce qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents sa justice subsiste à jamais. Amen. J'invite les diaconesses à passer. Je vous demanderai de vous mettre debout, s'il vous plaît. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être réunis dans ta maison. Nous te prions, Seigneur, de nous bénir et de nous donner toute la gloire qui t'est due. Papa, bénis, Seigneur, les dîmes et les offrandes. Bénis ceux qui ont donné, qui ont amené, ceux qui n'ont pas pu, tu connais les raisons. Et que tu puisses leur donner, que ça va prochain, si c'est ta volonté, qu'ils puissent ramener leurs dîmes et les offrandes. Bénis ces dîmes, Seigneur mon Dieu, et permets qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, te faire pour avancer ton œuvre dans le monde entier. Au nom de Jésus, amen. Amen. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper d'un placement. Ton avenir porte tout longtemps. Songez une heure, l'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut notre trésor pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Apprendra un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel. C'est le grand conseil de l'Éternel. Écoutez-le. Essentiel, c'est
n'achète pas Dieu. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amen. Alors mes frères et sœurs, comment vous vous sentez? Ah, bien. Ça va bien? Très bien. Gloire à Dieu, j'ai passé une bonne semaine. Et samedi dernier, j'étais avec vous. Et samedi, aujourd'hui, je suis avec vous. Car Dieu m'a béni. C'est auprès de lui qu'on trouve le réconfort. N'est-ce pas? On va lui dire de même cœur. Un grand Amen. Ensemble. Amen. Car chaque jour, il nous bénit. Et c'est fort ce truc. Mes amis, je vous dis un truc aujourd'hui. Encore aujourd'hui, Dieu est constamment à côté de vous. Constamment. Même dans les moments difficiles, vous croyez qu'il n'est pas là, mais il est là. Ce qui demande Dieu, c'est que nous disons, Père, j'ai besoin de toi. Agis dans mon cœur. Il est là et il va agir. Alors mettez-nous debout, on va interpréter 4 chants. Parce qu'aujourd'hui j'ai envie de chanter, d'habitude c'est 3. On va faire 4 chants. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Chantez fort. Pas pour moi, c'est pour le remercier. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Avec puissance. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je je veux rester près de toi. Encore une fois. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Hey. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre sa son de sa voix. Je viens devant le trône. Je me tiens en ta présence, je lève les yeux vers le sein pour contempler ta grâce. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi.
Quel sauveur merveilleux qu'on possède. Quel sauveur merveilleux. Encore les mots qui font du bien, qui font mal, attachés à la croix pour moi. C'est vrai, Jésus a donné. Dieu a donné son Fils pour nous sur la croix. Et à ce jour, nous sommes sauvés et rachetés. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. Amen, alléluia. Amen. Dans le désert de lassitude.
Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je le sais, j'ai dû lâcher ma main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, Ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ma voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'abandonnes. Je continue. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Alors, un dernier chant, c'est le 511. Divine présence, jette un rayon sur mon chemin, et le cœur joyeux je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain, où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi ce n'est pas vivre. Que jamais rien ne me voile, ton doux regard bien-aimé roi, dans le danger brillante étoile, garde mes yeux fixés sur toi. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi ce n'est pas vivre. Auprès de toi, la vie est belle, c'est le bonheur, la liberté, c'est une jeunesse éternelle, c'est le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre.
Nous lirons dans le livre de Luc, Luc chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 29. Luc chapitre 10, verset 25 jusqu'au verset 29. Il est écrit: un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Amen. L'assemblée prie de se mettre à genoux pour la prière. Éternel Dieu, notre Père, voici ton peuple à genoux devant ta face pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître que c'est toi notre Créateur. Nous sommes venus de toutes les couches. Nous sommes venus d'aucuns pour te remercier pour tout ce que tu as fait dans la semaine, d'autres pour venir s'exclamer de ta grande bonté, et d'autres même pour venir te chuchoter combien de fois ils ont été surpris que tu as pensé à eux malgré la dureté du cœur. Seigneur, nous avons traversé des routes, nous avons emprunté des voitures, des transports publics. Tu nous as épargnés de tout accident. Nous avons dormi là où l'ennemi de nos âmes a l'habitude de nous broyer pendant le sommeil. Mais tu as permis que nous puissions nous lever. Et au lointain, lorsque nous avons entendu des téléphones, nous n'avons pas appris que l'un des nôtres est couché, malade. Et même si nous avons un malade dans notre famille, les nouvelles qui nous viennent, c'est que sa situation s'améliore. Nous te remercions pour notre jeunesse. Nous te remercions pour tous ceux qui, pendant cette semaine, ont passé des moments difficiles, mais qui, par ta main compatissante, tu as levé chacun d'entre nous. Seigneur, nous ne pouvons énumérer, compter tous tes bienfaits. En une seule voix, nous te disons merci. Merci, parce que la vie, la santé, la liberté, la joie, quel précieux. Comment ne pas te remercier? En ce moment, tu as un message qui va venir une fois de plus bouleverser notre vie. Nous te prions de nous ouvrir les oreilles de l'esprit afin que nous soyons réceptifs. Éloigne de nous la distraction, parce que c'est en ce moment où l'ennemi de nos âmes va nous transporter et nous amener d'aucuns dans nos maisons, d'aucuns dans nos comptes en banque qui sont dans des découvertes, d'aucuns dans des problèmes qui n'ont pas de sens. Seigneur, permets que nous soyons captés par ton message. C'est pour cela, Seigneur, nous te prions que tous ceux qui vont nous suivre, soit par les voies de l'Internet, soit ceux qui sont en présentiel, que nous soyons attirés par toi. Parle-nous, Seigneur. Et nous te remercions parce que, en ce moment, nous avons cette bénédiction que Jésus-Christ, il s'est consenti lui-même par son sang, parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous sauve.
Et c'est ce sang que nous plongeons nos familles, tous nos bien-aimés dans le sang de Christ, afin que quel que soit le problème, quel que soit le lien, qu'il soit libre au nom de Jésus-Christ. Bénis ce moment et permets que quelle que soit la situation, Seigneur, accepte nos prières et pardonne-nous. Accorde également à chacun d'entre nous la foi, augmente notre foi, afin que quoi qu'il nous arrive, nous restions attachés à toi. Bénis-nous, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bonjour. Vous allez bien? Si vous ne vous sentez pas bien, c'est que je me sentirai mal aussi. Alors, est-ce que vous allez bien? Toute la gloire revient à Dieu. Il est bon de servir notre Seigneur, n'est-ce pas? Il est bon d'être des adorateurs de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Avons-nous fait le choix de venir ici? Ou c'est Dieu qui nous a conduits? Vous avez fait le choix de venir vous-même? C'est une question. Les deux. Vous savez que quand Dieu manifeste des choses pour nous, quelquefois nous sommes dans l'incapacité de comprendre. Et nous avons un Dieu tout-puissant. Et ce qu'il fait nous rappelle chaque jour qu'il est le Dieu tout-puissant que nous servons. Malgré nos difficultés, malgré ce que nous rencontrons chaque jour dans notre vie, il est ce Dieu vers qui nous devrons nous tourner. C'est très important, chers frères et sœurs. Le monde ne nous réserve absolument rien de bon. Alors, faisons confiance à notre Dieu. Merci de votre présence ce matin. Merci pour nos chers internautes qui nous suivent sur YouTube ou autres réseaux. Nous voudrions vous dire que vous êtes la bienvenue, les bienvenus du moins. Que toute la gloire de notre Seigneur puisse agir en vous, tout comme pour ceux qui sont présentiels ce matin. J'aimerais, avant de commencer cette méditation, de faire une salutation toute particulière à notre pasteur. Voilà, il est malade en ce moment. Je sais qu'il nous regarde. Que toute la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ puisse agir sur toi et sur Juliana. Et que tu nous reviennes le plus rapidement que possible, bien sûr. Je pense aussi à la famille Eon qui sont malades aussi. Que Dieu les bénisse et les fortifie dans ce moment de maladie. Il va falloir que je commence ma méditation. Il va falloir que je commence. Est-ce que c'est possible de m'afficher Luc 10, versets 25 à 37? Notre cher frère Anselme nous a lu la première partie à partir du verset 25 à 29. Alors, je vais lire, je préfère lire la traduction qui est donnée là, elle est plus intéressante. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras.
Mais lui, voulant du moins se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Verset 30. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et il banda ses plaies et en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sous sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Amen. Mes amis, il nous arrive très souvent de nous poser des questions concernant comment recevoir la vie éternelle. Comment puis-je entrer en possession de la vie éternelle? Nous nous posons de multiples questions et nous essayons de répondre par nous-mêmes quelquefois. Et nous essayons de nous dire comment vivre pour ne pas vivre en vain sur cette terre. Et quelquefois, nous nous posons aussi la question comment vivre une vie vivante, une vie qui pourrait nous permettre d'être mieux au sein de notre communauté, au sein de notre foyer. Nous nous posons de multiples questions, à savoir comment faire pour avoir la vie éternelle. Alors, celui qui pose la question est amené à faire comprendre à Jésus quelque chose, mais c'est Jésus qui connaît tout ce qui est écrit de la loi. Il répondit par ceci, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » D'où la question suivante de ce légiste, qui est mon prochain? Mes amis, quelles que soient les raisons pour lesquelles le légiste pose ces questions à Jésus, l'évangile de Luc nous met dans une situation de les poser également. Mes amis, pour nos propres existences, pour notre propre compte, nous devons, peut-être ce sont des mots que nous devons soupeser quelquefois, que nous devons traduire, mais même voir, les critiquer. Ainsi, le fait de savoir qui est mon prochain, qui vient si naturellement à la suite de la première question, comment puis-je hériter le royaume des cieux? Comment puis-je avoir la vie éternelle? Cette question qui est mon prochain? Est une manière de poser la question en sous-entendant, que la réponse servira de critère à pouvoir reconnaître le prochain et celui qui ne l'est pas. Mes amis, il y a ceux qui sont nos prochains et d'autres qui ne le sont pas. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Il y a de ceux qui sont nos prochains et d'autres ne le sont pas. Wow! 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 Il y a de ceux qui sont nos prochains et d'autres qui ne sont pas. Ce que nous dit la Bible. Mes frères, il nous arrive très souvent de mettre les gens dans 2 catégories. Il y a 2, au moins 2. Celui qui me ressemble, celui qui fait comme je fais,
et celui qui n'entre pas dans mon cercle d'amis, dans mes convictions, dans ma façon de voir les choses, celui-là ne peut pas être mon prochain. Mes amis, en ce sens, la question est un piège, pas tant que Jésus, que pour celui qui pose la question et qui se trouvera lui-même enfermé dans une représentation de l'humanité coupée au moins en deux, comme je l'ai dit. Vous savez, très souvent, nous voyons Dieu comme étant un Dieu qui partage avec certains et Dieu qui ne partage pas avec d'autres. Nous avons vu la leçon. Est-ce que vous pensez que ce Dieu que nous servons ait pu décider de choisir ceux qu'il a envie et ceux qui n'ont pas envie d'être avec lui? Jésus-Christ, quand il est venu pour José. Il n'est pas venu pour Jean. En aucun cas, mon frère Jean. Je crois qu'il s'est endormi. Mon frère Jean, est-ce que Jésus est venu pour toi? Ben non, je ne crois pas, il est venu pour moi seul. C'est la parole de Dieu qui dit cela? Oui. Dieu ne fait d'acception de personne. Et très souvent, chers frères et sœurs, dans notre façon de voir, dans notre façon d'étudier la parole de Dieu, nous met et nous fait comprendre que nous sommes des êtres à part. Un Dieu qui partage lui aussi l'humanité en deux, puisque l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont profondément liés. J'aimerais qu'on puisse voir de plus près cette parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Enfin, je pourrais dire pas exactement un homme. Parce que si c'était un homme, mon frère, quand tu vois un homme blessé, tu fais tout pour essayer de l'aider. Oui, ça va de soi. Un être humain qui n'a pas de spécificité, aucune caractéristique qui permettrait de reconnaître en lui un proche. Il est là. On ne peut pas savoir s'il est notre prochain ou un lointain. Tout ce qu'on sait de cet homme, c'est qu'il était en route tout seul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que des hommes passent comme ça, ne le voyant pas, faire semblant de ne pas le voir. Vous savez, c'est comme une métaphore où, dans la vie, nous sommes seuls. Nous nous retrouvons sur une route seule. Nous n'avons personne pour nous secourir. Nous n'avons personne pour nous dicter ce que nous devons faire quelquefois. Nous avons des frères et sœurs au sein de l'Église qui vivent mal certaines situations. Ils ne sont peut-être pas notre prochain. La solitude du voyageur non défini signifie qu'il s'agit d'une personne à la fois unique et universelle, ainsi que personne ne peut faire le chemin de ma vie à ma place. Voilà ce qu'on peut penser. Personne ne peut faire le chemin de ma vie à ma place. Personne. Alors, comment dois-je comprendre ça? Chaque humain est un voyageur sur la route. L'être humain marchera dans la poussière. Oui, il y a des cailloux, chers frères et sœurs. Il y a des cailloux.
Et ces cailloux nous font mal. Et ces cailloux nous empêchent de voir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que ces mêmes cailloux, on pourrait l'utiliser pour nous frapper avec. Mais quand nous sommes ancrés dans Christ, quand nous sommes ancrés dans le Seigneur, nous marchons avec élan et avec des forces venant de notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Chers jeunes, vous marchez avec cette force que Dieu vous a donnée. Chers jeunes, vous avez toute cette force de votre jeunesse en vous. On va essayer peut-être de vous dissuader de cela, peut-être. Mais vous avez quelque chose de très puissant en vous. Cette force que Dieu vous a donnée. Cette force que Dieu vous a remplie afin de remporter les victoires qu'il faut. Sachez que vous n'êtes qu'au début du chemin, chers jeunes. Vous n'êtes qu'au début du chemin. Vous ne savez pas ce qu'a enduré peut-être les anciens qui sont ici. Ils étaient sûrement, et moi je peux vous le dire, peut-être dans la même situation que vous, et peut-être pire. Mais Dieu est là. Notre Seigneur Jésus-Christ est là. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors faisons-lui confiance. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, vous avez un Dieu tout-puissant qui est là pour vous. Soudain, sur la route, surviennent les bandits qui assaillent du moins l'être humain, le roue de cou, le dépouille en le laissant à demi mort. Mes amis, il y a des risques. Il y a des risques et des dangers sur la route. Ces bandits représentent les figures des maux que nous avons autour de nous. La misère, les malheurs, ceux qui assaillent tous les êtres humains sur la terre. Les dangers de l'existence, la maladie, les accidents, les ruptures, les crises, les tempêtes, les guerres. Mes amis, personne ne peut y échapper. Ces dangers ne sont pas toujours des personnes, permettez-moi de vous dire cela. Mais il est vrai que bien des humains sont occupés par un esprit de domination, dans un esprit de prédation. L'orgueil, l'exercice d'un pouvoir, l'aveuglement provoqué par des intérêts particuliers. Et cela les conduit à traiter d'autres personnes comme des choses et non pas comme des êtres humains, membres de l'humanité dont ils font partie eux aussi. Chers frères et sœurs, chers amis, nous faisons partie d'une communauté où nous devons nous aider. Nous devons passer des moments agréables en toute convivialité, en toute joie et bonheur, parce que nous ne servons pas n'importe quel Dieu. Si Dieu a permis que son Fils puisse mourir pour chacun de nous ici présents, alors pourquoi ne pas être aussi solidaire avec ceux qui sont dans la souffrance? Il y a des mots capables de détruire, chers frères et sœurs. Quand je dis des mots, c'est des mots M-A-U-X. Mais il y a aussi des mots M-O-T-S qui font mal. La confiance, elle est détruite. Nos jeunes n'ont plus confiance. Cette
solidarité, entre adultes et jeunes n'existe plus. On est détruit par la convoitise et l'avidité. Nous sommes corrompus par la corruption. Je ne dis pas au sein de l'Église, attendez, je dis ça dans la généralité des choses. Il y a la corruption, il y a le mensonge, il y a même la violence. C'est détruire l'humain par l'humain. Si la peur est de ces dangers et ces maux dominaient, chers frères et sœurs, personne ce matin ne prendrait la route pour venir au temple ce matin. Si le pessimisme l'emportait, personne ne bougerait. Et il n'y aurait pas de solidarité, il n'y aurait pas eu d'imagination, il n'y aurait pas eu de protestation, il n'y aurait pas eu d'espérance, il n'y aurait pas eu d'avenir. Mais Dieu s'est loué. Nous sommes dirigés par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand je pense à ce prêtre et ce lévite, marche sur la même route de cet homme, il voit l'humain à terre, il voit cet homme à terre, mais il ne s'arrête pas. Il passe à distance. Ils sont loin de cet homme. L'humain à terre n'a pas leur affaire. Ce passage à distance, ce mur les préserve de l'empêchement d'assurer leur fonction au temple par contamination de l'impureté d'un corps mort, quand le blessé pourrait mourir. Nous venons au temple et nous arrive très souvent de, comme on dit chez nous, faire chemin cochi, faire des chemins qui nous évitent de rencontrer certaines personnes sur notre route. On a peur de se salir. On a peur, chers frères et sœurs. Et ce mur nous protège quelquefois. Et est aussi ce mur qui nous exclut et condamne avec ceux qui nous entourent. Vous savez que ce n'est pas si facile de dresser des murs. Nous le savons bien, chers frères et sœurs. Ce serait trop facile de se contenter de désigner le prêtre ou le lévite comme des méchants, comme des coupables, des non-assistances en personne en danger. Il y a malheureusement en nous, en chacun de nous, des lévites et des prêtres. Il y a en chacun de nous des lévites et des prêtres, chers frères et sœurs. Il y a en chacun de nous l'envie de passer à distance, de dresser un mur entre soi et ceux qui gisent au bord de la route. Le mur de la peur. Ce mur qui nous fait mal quelquefois parce que nous ne savons pas comment pourra réagir l'autre. Alors, ce qu'il faut, nous l'évitons. Nous essayons par tous les moyens. Alors, je ne veux pas voir et je ne veux pas savoir. C'est une forme de conjuration infantile et magique. Je ne vois pas, donc la chose ne se passe pas. Si je ne vois pas, ben elle n'a pas qu'à exister. La situation ne peut pas être vraie. Parce que je ne vois pas. Je mets un mur. Et quand je mets ce mur, je suis certain de ne pas voir et de ne pas comprendre que la chose existe. Il y a toujours de la tentation
pour des religieux de ramener Dieu de son côté du mur à soi. Et les églises et responsables d'églises, je parle des églises chrétiennes parce que j'en fais partie, n'ont pas manqué d'y céder en justifiant l'esclavage, l'apartheid et d'autres idéologies comme le nationalisme qui ont laissé et laissent à terre, ont fait et faire taire tant d'êtres humains. Visitons notre histoire, chers frères et sœurs. Revisitons notre histoire. Revisitons notre histoire. Il y a le mur de l'impuissance qui paralyse, celui de la lassitude. Il y en a trop. Il y a trop d'êtres humains sur cette terre qui sont malades, que je ne peux pas les aider. Alors l'autre le fera à ma place. La représentation du monde comme traversée des murs séparant les proches et les lointains est une altération, chers frères et sœurs, de l'humanité et une altération à l'image de Dieu. Ce Dieu créateur, sauveur que nous avons, ce Dieu qui a béni Abraham dans les clans de la terre, ce Dieu qui ne détruit pas Ninive aux grandes dames de Jonas. Dieu attend toutes les nations de la terre pour son grand festin sur la montagne que proclame le prophète Ésaïe. Toute manière de confesser que Dieu ne fait acception de personne, alors que l'apôtre Pierre le déclare dans un discours. Nous pouvons regarder ça dans Acte 10, verset 34. Ce que Jésus de Nazareth a révélé pour sa vie et par sa mort. Le prêtre et le lévite passent. Le prêtre et le lévite passent. L'être humain est à terre privé d'avenir. L'être humain tombé aux mains des bandits n'a plus rien à attendre, il n'a plus rien à espérer. Celui qui est à demi-mort est condamné, est abandonné à la mort. Mais est-ce que nous nous avons posé une question? Que deviendrait, ou du moins que deviendront le prêtre et le lévite dans leur monde bondé de murs, rétrécis à leurs semblables, confinés dans leur seul point de vue? Que deviendront les êtres humains dans un monde découpé de murs, menacés par tout ce qui n'est pas semblable à eux, méfiants envers tout ce qu'ils croisent sur leur route? Y a-t-il un avenir? C'est-à-dire des possibles ouverts devant eux et pour eux avec la responsabilité et la liberté de les discerner, de les emprunter ou pas? Oui, ça coûte moins cher de passer outre. Ça coûte moins cher d'avoir une voie toute tracée, d'avoir une route toute tracée pour venir quelquefois au sein de l'Église. Mais nous ne savons pas que les tentations peuvent amener à des pensées mauvaises. Cela génère du désespoir, de la colère, de la violence, la guerre quelquefois. Et nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Pensez-vous que si nous étions tous ensemble, on parlerait de guerre, on parlerait de méfiance? Parce que chacun a dressé son mur. Nous avons tous dressé un mur, n'est-ce pas? Et ce mur nous fait défaut, chers frères et sœurs. Prenons conscience
que nous devions nous débarrasser de ce mur ce matin. Alors je continue. Sur la route de Jéricho, un Samaritain marche. Il arrive près de l'humain tombé à terre. Il le voit et il s'approche. Le Samaritain, et nous connaissons l'histoire, va faire tout ce qu'il faut pour permettre à ce que cet homme qui est tombé puisse avoir quelque chose de bien, pour se sentir mieux. Mes amis, nous savons ce qui se passe entre Samaritains et Juifs à cette période. Ils ne peuvent pas s'entendre. Il ne peut avoir quelque chose qui puisse les rassembler. Parce que Juifs et Samaritains, ils ont un discours tout à fait différent. Ils ont une culture tout à fait différente. Leur façon de voir n'est pas la même. Et nous voyons qu'ici, nous avons une diversité de cultures. Il nous arrive très souvent de ne pas accepter l'autre parce que l'autre a une culture tout à fait différente que la nôtre. Mais avec Dieu, il n'y a qu'une culture. Avec Dieu, nous sommes logés dans au même logis. Ce qui veut dire que, quelle que soit notre différence, quelle que soit notre pensée, Dieu est là pour nous servir de chemin pour cela. Je ne voudrais pas que ce matin que vous preniez cela et de quoi que je suis en train de vous faire la morale ou quoi que ce soit. Non, mais nous sommes en train de vivre ça. Ce n'est pas uniquement au niveau des églises que cela se retrouve, dans notre quotidien, chers frères et sœurs. Mais cela pénètre notre église, malheureusement. Vous savez tout ce qu'a fait ce Samaritain? Il a permis de bâtir un pont là où il y avait un mur. Ça lui a permis de bâtir un pont où il y avait la diversité. Ça lui a permis de bâtir un pont là où il y avait une mauvaise réputation, un héritage acide entre le Samaritain et le Juif. Mes amis, je ne vais pas tarder à finir en vous disant que l'amour de Dieu ne peut pas devenir quelque chose de secondaire dans notre vie. L'amour du prochain ne peut pas devenir quelque chose de secondaire aussi dans notre vie. Il nous faut comprendre, chers frères et sœurs, que trop d'entre nous sont en train de souffrir. Trop d'entre nous pensent qu'ils sont meilleurs que l'autre. Trop d'entre nous pensent que l'autre peut-être n'est pas assez, spirituel peut-être que lui ou moi. Trop de personnes ici pensent qu'ils ont déjà la vie éternelle avant l'autre. Savez-vous que c'est Dieu seulement qui décide? Je peux faire tout ce que je veux pour hériter le royaume des cieux. Et Dieu décide autre chose. Nous avons le responsable de l'évangélisation avec nous. Il pourra vous dire de sortir, mais de sortir dans le champ. Et que vous n'ayez pas l'esprit de faire le travail pour notre maître.
Ce n'est pas ce qui va nous sauver, chers frères et sœurs. Ce qui va nous sauver, c'est de savoir comment l'autre est en face de nous et de penser, de passer un moment avec cette personne et de comprendre. J'ai le frère Jean ce matin qui m'a parlé d'une personne qu'il a rencontrée ce matin. La déception, le stress, l'angoisse. Se voyait, c'est cette jeune. Et Dieu a permis que le frère puisse être là pour lui permettre de comprendre qu'il existe un Dieu tout-puissant. Mes amis, ce qui a été dit, c'est que cette dame-là était musulmane, est musulmane. Ça n'a pas empêché que le frère puisse prier avec cette personne et de se sentir bien, parce que c'est son prochain. Il n'a pas regardé s'il était d'une autre communauté religieuse que lui. Notre prochain n'est pas seulement ma famille, n'est pas seulement mes frères et sœurs, mais tous ceux qui nous entourent, chers frères et sœurs. Nous devenions tous des ponts. J'ai la voix grave ce matin par rapport à cela. D'habitude, vous voyez le frère José. Mais là, il faut que nous ayons de la compassion. De la compassion pour ceux qui nous entourent. Vous savez, ce cher Samaritain aurait pu tout faire comme ce Lévite et décider de faire son chemin. Mais la compassion est une forme de l'espérance, une des formes de la conviction que le mal n'est pas le dernier mot pour qui que ce soit, une des formes de la conviction que malgré le mal et ses ravages, c'est un amour vivifiant qui fonde le réel et le temps déjà, aujourd'hui, pour l'éternité, est une forme de réponse au oui de Dieu sur chaque être humain. Au fait, chers frères et sœurs, grâce à ce Samaritain, il y a un avenir pour l'humain tombé aux mains des bandits. Il sera soigné, il pourra être rétabli, continuer sa route, lui aussi après une pause imposée par son agression. Il continuera son chemin en sachant qu'il a été sauvé. Qu'une compassion lui a été témoignée. Peut-être même ne saura-t-il pas d'où vient cette personne. Peut-être qu'il ne saura pas que c'était la compassion d'un Samaritain. Mais ce n'est pas l'importance, chers frères et sœurs. Ce matin, l'importance, c'est que chacun de nous puisse comprendre ce que Dieu veut faire en chacun de nous. Arrêtons, chers frères et sœurs, de regarder l'autre comme étant un rien. Nous sommes des frères et sœurs. Tu es mon prochain, Philippe. Tu es mon prochain, Narcisse. Tu es mon prochain, Hortense. Coraline, tu es mon prochain. Geneviève, tu es mon prochain. Je ne peux pas te regarder là et puis dire, tant pis pour toi. Eva, tu es mon prochain. Viviane, tu es mon prochain. Johan, tu es mon prochain. Si nous arrivons à faire des distinctions au sein de l'Église, chers frères et sœurs, comment ne pas le faire aussi pour ceux du genre en dehors? Comme la tentation des murs se tient en chacun de nous, la compassion est aussi présente en chacun de nous. Car la compassion, est le fruit
de l'amour profond de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si j'ai un message ce matin pour vous, c'est que nous puissions garder, que nous puissions même veiller sur cette compassion. Cette mur que nous avons dressé peut-être détruit tout. Mais ce pont que nous allons dresser entre nous, ce sera un pont pour l'avenir. L'Église de Dieu a besoin d'avenir. Permettez-moi de dire que l'Église adventiste du 7e jour a besoin d'un avenir. Ne restons pas enfermés sur nous-mêmes. Ne mettons pas un mur vers ceux qui sont au-dehors. Nous n'accepterons pas ce qu'ils font, c'est vrai. Parce que nous avons notre propre conviction. Mais si nous les abandonnons dans l'erreur, chers frères et sœurs, c'est un non-assistance à personne en danger. Dieu nous demandera compte. Dieu nous demandera compte. Nous pouvons connaître la Bible par cœur et que nous ne mettrons pas en pratique ce que nous enseigne la parole de Dieu. C'est mission perdue. Très souvent, nous allons à la guerre contre les autres dominations. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande tout simplement de remplir la mission qu'il nous a donnée. Que faisons-nous du message des 3 anges? Que faisons-nous de la prophétie? Que faisons-nous de ce que Dieu nous demande? Que faisons-nous de notre prochain? Non, nous avons dressé un mur. Faisons tomber ce mur, chers frères et sœurs. Faisons tomber ce mur. Qui est ton prochain? Qui est ton prochain? Serez-vous capable ce matin de répondre qui est votre prochain? Non, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Parce que moi, je sais qui est mon prochain. Que Dieu vous garde, chers frères et sœurs, et que vous soyez remplis de sa grâce. Excusez-moi d'avoir été grave ce matin. Mais il fallait que je le dise. Je vais peut-être contourner les choses pour ne pas trop froisser. Mais sachez que Dieu vous aime. Dieu vous aime, il attend beaucoup de vous. Soyez remplis de sa grâce. Soyez remplis de ses bénédictions. Soyez remplis de sa présence divine chaque jour, chers frères et sœurs. Et vous verrez les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mettez-nous debout, s'il vous plaît. Et le 192. Le 192. Merci beaucoup.
en chantant les paroles de ce chant, que ceci soit notre prière. Demandons à Dieu de nous remplir de ce riche don d'amour. On y va ensemble? Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne veut être envieux. J'ôte éloge, l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour si vainque effondre les cœurs méchants du glacé. Ils ne peuvent rien répondre, l'amour les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle prie en luttant en tout lieu. Ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Gardons notre position, ô éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta présence ce matin. Merci de nous faire comprendre, ô Dieu Tout-Puissant, qui nous sommes à tes yeux, qui nous devrions être surtout à tes yeux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci de casser ces murs, Seigneur, que nous avons dressés devant toi et devant nos frères et sœurs. Merci de nous servir comme pont, ô Seigneur, pour que ton Église puisse avancer, pour que ton Église puisse prendre conscience, ô Dieu suprême, que tu as un message pour nous, mais aussi pour ceux qui sont au dehors. Parce que, Seigneur, il y a la maladie, il y a le désespoir à l'extérieur, il y a tous les mots que je ne pourrais citer, Seigneur. Alors, s'il te plaît, par ton Esprit Saint ce matin, permets-nous de prendre conscience à chacun de nous ici présents, à chacun de ceux qui sont sur les réseaux ce matin, puissent prendre conscience de qui ils sont pour toi et comment ils devront agir pour toi, ô Dieu suprême. Merci d'entrer dans notre vie aujourd'hui. Merci. Merci au Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, tu le sais, plus que nous le savons nous-mêmes. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nous, sur
que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nous, sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi Par sa main puissante. par ta main puissante. Et même si mes océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. C'est que tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. je me confie. Il me donne force calme et puissante. Force calme et puissante. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es
des chaînes, je les traverse. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alors les personnes qui ont un petit ticket pour les anniversaires sont priées de voir la sœur Bernadette. Merci. Bon sabbat à tous.